Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live, bienvenue à tous ceux qui ont rejoint le groupe. Donc je m'appelle Marie-Amélie Renner, je vous accompagne dans votre couple, notamment si vous êtes en situation de dépendance, si vous faites face à une rupture ou si vous êtes sur le point de perdre votre partenaire. Et bien du coup, je suis là pour vous aider et pour vous accompagner justement à retrouver un couple plus épanoui, plus serein et un couple qui soit aligné avec vous. Bienvenue à Petite Fuite Reperlée et n'hésitez pas à rentrer au fur et à mesure. Je ne sais pas si je vous vois tous, mais en tout cas vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez retrouver tous mes lives tous les mercredis à 13 h. Donc l'horaire ne change pas, vous pouvez vraiment venir y assister et voir les replays. Aujourd'hui, le thème que j'avais envie de vous parler, c'était comment redevenir la priorité pour l'autre. Parce que souvent, vous n'êtes plus la priorité pour l'autre. Souvent, il arrive que l'autre va mettre en priorité d'autres choses, le travail, ses préoccupations, et vous passez en dernier. Donc je voulais vous donner quelques clés en sachant que bien sûr ce ne sont que un aperçu et qu'il faudrait aller plus en profondeur, mais c'est déjà des pistes pour vous aider pour redevenir sa priorité, en tout cas faire qu'elle vous voit plus et faire que justement vous puissiez créer cet électrochoc chez elle. Donc, une des premières clés pour redevenir sa priorité, eh bien ça va être quelque chose qui certainement va pas trop vous plaire. Vous attendez souvent des techniques précises pour la toucher et l'atteindre. Et une des premières clés que je voulais vous donner, eh bien c'est de se remettre en priorité. Pourquoi se remettre en priorité va lui permettre petit à petit que vous soyez sa priorité à elle, parce que en fait l'humain est comme ça. C'est que quand c'est trop flagrant, eh bien ça fait tout l'effet inverse et du coup ça se passe dans l'inconscient, c'est-à-dire que souvent ce qu'on voit de manière totalement consciente, eh bien on ne le veut pas et surtout on va pas aller vers ce chemin-là. Alors que si on va faire tout l'effet inverse, souvent je vous dis, mettez en place des actions contre-intuitives de ce que vous allez faire pour la bonne raison que c'est ce que l'autre ne va pas s'attendre que vous fassiez. Donc plus l'autre ne va pas s'attendre, plus il y a des moyens que l'autre refasse clairement ce que vous désirez dans la relation. Donc comment en fait vous mettre plus en priorité et donc que petit à petit elles vous mettent aussi en priorité, eh bien ça va être en fait d'aller vous poser ce genre de questions. Qu'est-ce que je fais pour moi? Comment j'investis sur moi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je mets en place pour être plus séduisant ou plus séduisante pour l'autre? Et que du coup, en fait, ce temps-là que je vais faire ou je vais prendre pour m'occuper de moi, eh bien c'est ce temps-là où je suis moins sur son dos, moins à l'étouffer et moins entre guillemets à réclamer qu'elle me mette en priorité, parce que elle va voir que vous êtes occupé ailleurs, que vous avez votre propre actions à faire de votre côté, et ce qui va amener dans la relation, c'est que petit à petit vous allez recréer une nouvelle dynamique, vous allez ramener de la nouveauté, vous allez ramener autre chose dans la relation, et pas tout le temps des problèmes, pas tout le temps des choses lourdes, pas tout le temps on a des problèmes de couple, on ne s'entend plus, ça ne va pas, et vous allez ramener une autre réalité. Donc c'est vraiment d'aller chercher comment en fait je peux me prioriser, comment je peux plus penser à moi et comment en fait je peux du coup mettre la dynamique sur moi, parce qu'en faisant ça, vous allez voir qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, eh bien votre partenaire aura plus envie de revenir. Et souvent l'erreur que je vois, c'est qu'en fait on va mettre trop d'attention sur l'autre, et du coup, eh bien en fait ce temps-là qu'on va passer à être trop sur l'autre, eh bien c'est un peu ce temps-là qui va nous éloigner de l'autre, parce que encore une fois, dans l'inconscient de l'autre, eh bien ce qui va s'enregistrer comme image de vous, c'est quelqu'un qui est trop présent, qui est trop lourd, qui réclame, qui quémande cet amour.
et donc ça va l'éloigner de vous plutôt que de vous rapprocher et de vous mettre en priorité. Ça serait la première action que moi je vous conseillerais. La deuxième action, c'est un petit peu dans ce même état d'esprit, ça va être de ne plus être acquis ou acquise pour l'autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça c'est hyper essentiel, parce que en fait, quand on se met trop en mode je suis acquis ou acquise pour l'autre, l'autre n'a pas la notion de je peux te perdre. Et tant que l'autre n'aura pas la notion de je peux te perdre, l'autre ne va pas vous mettre en priorité. Encore une fois, c'est dans l'inconscient. C'est la personne va se dire ok, je suis acquis, donc j'ai pas besoin de faire des efforts. Et ce qu'on veut, ce qu'on désire en fait, c'est que l'autre ait envie de faire des efforts et que ça ne soit plus toujours vous qui fassiez tous les efforts. Et donc quand vous vous mettez en mode je suis acquis ou je suis acquise, eh bien en fait l'autre a toutes les raisons de ne pas faire d'efforts et du coup de continuer dans son schéma. Et ce qu'on veut, c'est casser ce schéma, c'est créer ce qu'on appelle du coup en coaching cette rupture de pattern, c'est-à-dire vraiment casser le schéma qu'on lui donne pour lui amener un autre schéma. Et le schéma qu'on lui donne, c'est qu'on est trop acquis, c'est qu'on va être en demande, c'est qu'on va toujours quémander. Et du coup, en étant comme ça, eh bien l'autre se dit, bon de toute façon, il ou elle m'attend et moi je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux, je peux du coup faire ce que je veux. Dans tous les cas, ça ne changera pas grand-chose puisque l'autre est en mode acquis. Alors bien sûr, votre partenaire ne va pas vous dire tu es acquis ou acquise et donc c'est pour ça que je ne fais pas d'effort. Ça bien sûr c'est un mécanisme inconscient. Donc vous avez entre guillemets la clé, c'est que aujourd'hui si votre partenaire agit comme ça, c'est parce que tout simplement vous êtes en mode acquis et que l'autre se dit de toute façon je n'ai rien à perdre et la personne est tellement présente que je peux faire ce que je veux. Donc comment concrètement être moins acquis pour l'autre? Ça va être dans votre façon de fonctionner vis-à-vis de l'autre. Si vous avez l'habitude par exemple de toujours vous occuper de vos enfants et de sacrifier par exemple les activités à côté, eh bien là non en fait. On va d'abord plutôt mettre en priorité les activités. Alors je ne dis pas qu'il faut laisser tomber les enfants, mais on va donner en fait à l'autre de dire en fait non là ce soir-là je suis occupée, je vais faire autre chose et donc je vais pas pouvoir m'occuper des enfants, voilà. Et c'est en faisant ce genre de petites actions que petit à petit, en fait, l'autre va déjà être plus impliqué dans votre relation de couple, mais en plus, ça va susciter des questionnements de sa part en se disant il change ses habitudes ou elle change ses habitudes, c'est bizarre, j'ai plus le contrôle sur la situation. C'est-à-dire que souvent, vous cherchez à garder le contrôle de ce que l'autre peut faire ou dire, mais en fait, ce qu'il faut créer, c'est justement que l'autre ait cette impression de plus avoir le contrôle sur vous. Parce qu'en étant acquis, on lui donne toutes les clés, on lui donne sa façon de fonctionner. Et souvent, j'entends mes clients qui disent « Ah je lui ai dit ça, j'ai fait ça, je lui ai expliqué ça. » Et en fait, vous lui donnez trop de clés. Vous lui donnez vraiment la clé de votre cœur, la clé de votre fonctionnement, la clé de ce qui se passe parce que vous voulez être honnête. Sauf que, en fait, en faisant ça, vous créez pas ce que vous désirez. Ce que vous désirez aujourd'hui, c'est qu'elle ait cet électrochoc, c'est du coup, elle sente ou ils sentent que vous êtes plus acquis et que du coup, en ayant plus qu'on a, on va forcément le chercher. Encore une fois, c'est dans l'inconscient, c'est-à-dire que plus on n'aura pas ce qu'on veut, plus on va le chercher. Donc si vous avez l'habitude par exemple de lui donner trop d'affection, d'être toujours celui ou celle qui va lui dire les mots doux, qui va lui écrire en premier, qui va par exemple faire les choses, faire toutes les actions, prendre trop d'initiatives, bien en fait, entre guillemets, il y a zéro challenge pour l'autre, il y a zéro raison pour l'autre de rester parce que vous lui facilitez les choses, c'est gagné d'avance. Et ça ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Donc pour vous montrer moins acquis, c'est vraiment en fait d'aller casser le truc, mais alors pas de manière brutale du jour au lendemain, mais plutôt petit à petit, il y a certaines actions que vous avez l'habitude de faire, que vous allez plus lui laisser faire, ou vous allez créer un petit peu de la surprise, ce soir je ne serai pas disponible, j'ai quelque chose de prévu, on ne dit pas tout, hein. Plus vous allez tout dire, moins ça va être efficace. Donc
autant créer du suspense, autant créer peut-être de l'incompréhension dans l'autre, plutôt que de tout dire parce que vous vous rendez compte que l'autre finalement ne vous dit rien et que l'autre fait sa vie comme il ou elle le veut. Donc si vous voulez créer ça, eh bien il va falloir petit à petit dans votre quotidien changer certaines habitudes pour justement casser le truc et vous rendre moins acquis pour l'autre. Et la troisième clé, je pense que c'est une des plus dures et je le vois régulièrement en coaching. Celle-là, elle fait hyper mal, mais qu'est-ce qu'elle est puissante. Pourquoi elle fait hyper mal? Parce que notre cerveau aime bien ce dont il est habitué. Il aime bien se rappeler que en fait pendant longtemps eh bien on a eu cette relation pendant longtemps, on se sent bien avec l'autre et que là comme il n'y a plus, il y a ce côté panique en vous et du coup qu'est-ce qui se passe? Eh bien cette troisième clé, vous n'allez pas réussir à la mettre en place et d'ailleurs c'est pour ça que justement de vous faire aider, ça va vous accélérer le truc et ça va vous permettre de gagner du temps. Et donc cette troisième clé, c'est en fait accepter qu'on peut perdre l'autre. Accepter que l'autre puisse partir. Ça ne veut pas dire que l'autre va partir, ça ne veut pas dire que l'autre va vouloir ne plus être dans la relation, mais ça veut simplement dire que vous allez changer la dynamique de la relation parce que en fait, si vous switchez là-dessus, votre comportement, votre façon de réagir avec l'autre va être tout autre. C'est-à-dire que, je vais vous donner quelques exemples. Si vous êtes en mode « je ne veux pas la perdre, je veux tout faire pour rester avec elle, je veux être l'homme parfait ou la femme parfaite », eh bien qu'est-ce que ça va créer chez l'autre? Eh bien en fait, l'autre va sentir encore une fois qu'il est piégé dans la relation et quand on se sent piégé, qu'est-ce qu'on a envie? On a juste envie de partir, de fuir très loin. Alors que si on donne à l'autre la liberté de pouvoir partir, là en fait vous allez changer la dynamique. Là en fait vous allez créer autre chose pour l'autre. C'est-à-dire que l'autre va se dire waouh, déjà, je suis très étonnée parce qu'en fait ça ne lui ressemble pas de réagir comme ça. Et je suis très étonnée parce qu'en fait je suis libre. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, elle va vraiment partir et je vais pas pouvoir la retrouver. Alors, il y a des situations où effectivement, elle s'en va. Mais j'ai envie de vous dire, si vous voulez mettre vos chances de vos côtés, en sachant que vous êtes certainement dans une situation où c'est déjà compliqué, certainement dans une situation où le dialogue est compliqué, certainement dans une situation où il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de tendresse, où pour certains, il n'y a plus de rapport sexuel depuis très longtemps, j'ai envie de vous dire, là, on est un peu en mode pompier, c'est-à-dire qu'on n'a pas 1000 choix. Soit on y va à fond, et même avec des choses qui piquent en nous, et on a, entre guillemets, une probabilité de la récupérer, soit, eh bien, en fait, on va continuer avec ces anciennes méthodes et on va pas la récupérer. Donc quand je vous dis, c'est important en fait de pouvoir se dire, ok, c'est ok, je vais faire ce travail, de pouvoir accepter que l'autre, je ne la contrôle plus, l'autre, je ne la maîtrise plus, l'autre est libre, et bien là, vous allez changer votre façon d'agir vis-à-vis de l'autre. Là, vous allez totalement vous transformer, et là, vous allez donner de plus fortes probabilités qu'elle revienne et qu'elle vous mette en priorité. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez réussir à créer en elle un switch. Sinon, eh bien en fait, ce switch, il n'arrive pas. Si vous voulez, en étant comme ça, eh bien, vous allez avancer 2 fois plus vite. Et l'autre va se dire, déjà, waouh, il agit plus de la même manière. Waouh, en fait, je me suis peut-être trompée. Je devrais peut-être rester dans la relation. Et puis, troisièmement, mais en fait, je ne vais pas trouver mieux ailleurs. Parce que finalement, il m'aime tellement ou elle m'aime tellement qu'elle est prête à me laisser, qu'elle est prête à partir. Donc, je sais que cette troisième clé, elle fait pas du bien. Je sais que cette troisième clé, elle nous demande d'aller beaucoup plus loin. Et je sais que cette troisième clé, elle n'est pas évidente quand on est tout seul. Donc, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous m'envoyez un message et vous me dites, écoute, moi je vais mettre toutes les choses en place et même celles qui me challenge,
et seule j'y arrive pas, j'ai besoin que tu m'accompagnes, ça sera avec grand plaisir que je vous aiderai. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous voulez vraiment avoir les clés que je vous ai données, mais plus en profondeur, avec un accompagnement qui vous aide étape par étape avec des stratégies, bah là je vous ai créé en fait une formation où je vous donne en fait chaque jour des clés. Chaque jour je vous accompagne par vidéo et vous avez des cas d'application à mettre en place et petit à petit vous allez voir, vous allez vous transformer et vous allez réussir à passer ce cap qu'aujourd'hui vous arrivez certainement peut-être pas à passer. Ça c'est la première chose. Et l'autre chose aussi qui peut venir vous aider, c'est du coup de faire aussi des coachings avec moi. Donc là pareil, dans cette formule-là, vous avez les vidéos et ensuite vous pouvez rejoindre un groupe privé où on fait des coachings de groupe. Et dans ces coachings de groupe, eh bien je vous aide à plusieurs, vous serez plusieurs. Et je vous donne les clés. Vous pouvez revoir ces replays si bien sûr vous voulez suivre ces coachings de groupe et ainsi de suite, avancer et aller beaucoup plus vite. Donc si vous voulez avoir toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur le groupe ou sinon vous pouvez m'envoyer un message privé et je vous renvoie le lien tout de suite après le live. Voilà, donc pour résumer les 3 clés que je viens de vous donner, ça va être d'abord de se prioriser pour que l'autre finissent par nous mettre en priorité. Ça va être de ne pas se montrer acquis pour l'autre. Et puis enfin, ça va être de se dire c'est ok pour moi de pouvoir le ou la perdre. Parce que je sais qu'en faisant ça, je vais lui donner la vraie liberté. Et qu'en ayant cette vraie liberté, l'autre aura plus de chances de revenir vers moi. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus d'indications sur ce programme que je vous propose justement en lien avec tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à me recontacter. Et puis, si vous avez d'autres questions, je reste à votre disponibilité. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine à 13 h pour un nouveau live. Donc restez bien connectés. Belle semaine à tous!